a quand même la liberté dans Ils nos ont vu un évangiles, miracle, dans ils ont les vu rues. des choses Et extraordinaires. ils ont commencé à défoncer la Seconde Alliance. Donc cela cœur, nous a touche donné leur des vie. ouvertures extraordinaires. Alors je suis André Moreau, c'est dans les années 80, au cours de l'exercice pastoral, que j'ai eu une opportunité pour aller visiter le Burkina Faso. Je souhaitais aller voir que c'était un pays où il y avait des missionnaires. J'ai trouvé ça extraordinaire de voir comment ça se passait en mission. J'ai pu aller donc à Ouagadougou, à Dori, à Koudougou. Enfin, j'ai pu voir différentes activités. Et puis ensuite, je suis rentré. Et quand je suis rentré, j'avais dit à mon épouse, si un jour j'en ai l'occasion, je t'emmènerai voir un pays missionnaire. Et puis donc, c'est arrivé en 2004. Je suis allé au Mali avec mon épouse, voir ce pays, sommes allés en brousse, sommes allés visiter différentes églises, reparti en France. Et donc nous étions sur la route de l'aéroport et quelques 300-400 mètres avant l'aéroport, il y avait un grand panneau de la CAN, ça parlait du foot en Afrique, de 2002 et qui était marqué « Le Mali vous attend ». C'est des paroles qui m'ont touché fortement. Donc nous sommes allés pour prendre l'avion et quand l'avion a décollé, lorsque nous sommes passés en face de la tour de contrôle, j'avais l'impression que moi je voulais rester mais que quelqu'un m'a arraché du Mali. Et puis j'ai eu cette voix intérieure qui m'a fait entendre cette parole que l'on trouve dans le livre des rois, ça se passe entre Élie et Élisée, où Dieu me disait « pense à ce que je t'ai fait ». Voilà, il m'a visité puissamment par le Saint-Esprit, « pense à ce que je t'ai fait ». Et donc, lorsque je suis rentré en France, j'ai vu Paul Calzada et je lui ai expliqué ce qui s'était passé. Et donc ensuite, les choses se sont enchaînées et finalement, eh bien, j'ai dit oui avec mon épouse, bien sûr, pour aller donc à Bamako, au Mali, pour servir donc avec cet appel missionnaire. Mais je ne savais pas comment les choses allaient se passer. Alors, quelques mois se sont passés, nous avons fait ce qu'il y avait à faire entre le déménagement, la préparation du voyage. Et puis au mois de septembre, donc, nous sommes arrivés au Mali. Il faut dire aussi que mon épouse était enseignante dans l'éducation nationale, elle enseignait l'espagnol et elle avait demandé un poste à Bamako, donc au lycée français. Alors ce qui lui avait été refusé parce qu'il n'y avait pas de poste disponible. Et puis, miracle de Dieu, à la rentrée, un professeur d'espagnol a démissionné et suite à cela, le proviseur du lycée français a téléphoné à mon épouse en lui demandant s'il était toujours disponible pour venir au Mali, à Bamako, donc prendre le poste d'espagnol. Alors bien sûr, mon épouse était prête à partir puisqu'elle avait pris une disponibilité. Donc elle est même partie avant moi, j'ai réglé les derniers détails par la suite. Et donc pour le 20 septembre, eh bien, nous étions tous les deux au Mali, donc pour accomplir eh bien, ce que Dieu voulait que nous accomplissions. Donc ensuite, Dieu a conduit les choses. Mon épouse, à côté de son travail, s'est occupée de l'école, puisque sur la station Bamako, il y avait un centre de santé où l'évangile était prêché chaque matin. Il y avait aussi l'école, et donc mon épouse et moi-même sommes occupés de ces choses. L'école, on a fait en sorte qu'elle puisse avoir un cycle complet, puisqu'elle ne l'avait pas, pour dire que les enfants qui sortent de cette école puissent avoir un diplôme, le DF, ce qu'on appelle au Mali le DF. Voilà, et pour ma part, donc, moi je me suis investi principalement dans les campagnes, parce que les pasteurs ont commencé à venir me voir pour me dire « Pasteur, on fait une campagne, donc vendredi, on y va, on va prêcher l'évangile ». Alors j'aurais dit « Écoutez, il faut quand même voir un peu le calendrier, etc. » Et puis, mais les choses se sont passées vraiment de façon, bon, on peut dire, miraculeuse. C'est l'évangile de Dieu.
Et donc par la suite, eh bien, je suis allé pendant plusieurs années dans tout le pays, sauf dans le nord, vers Kidal, mais partout ailleurs. J'ai pu faire des campagnes, donc des centaines, quelquefois même plus de 1000 personnes étaient réunies sur la place publique pour entendre l'Évangile. Donc c'était vraiment quelque chose de glorieux en pays 90% musulman, de pouvoir prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. Et suite à cela, eh bien, les pasteurs ont été encouragés, ils se sont aussi ils ont été boostés pour dire de faire à leur tour des campagnes, de pouvoir évangéliser. Et ce qui se continue aujourd'hui. J'ai pu parcourir tout le Mali, aider aussi les églises. Il faut savoir que l'action missionnaire fait beaucoup et si à l'heure d'aujourd'hui il y a beaucoup d'églises implantées dans ce pays du Mali, eh bien c'est grâce à l'action missionnaire par l'intervention de plusieurs missionnaires, de Joël et Denis Bordeneuve, de Serge et Catherine Renaud. Et ensuite nous sommes venus donc pendant 9 ans, nous sommes restés donc sur ce champ du Mali. Et puis donc pour aider les églises, aider les pasteurs, aider aussi dans les constructions parce que vu que on évangélisait des villages, par la suite on implantait des églises et donc on y mettait des pasteurs. Là aussi le nombre des pasteurs s'est beaucoup augmenté puisque à l'heure d'aujourd'hui il y a environ 90 pasteurs. Quand je suis arrivé, il y en avait une quarantaine, donc il y a eu un bon travail de fait aussi à l'Institut théologique pastoral, institut que la mission aide, elle aide aussi l'école, elle aide aussi le centre de santé, mais à l'heure d'aujourd'hui, le centre de santé fonctionne sur lui-même, donc il tourne sur lui-même. Il a bien avancé puisque au centre de santé, on a pu faire un laboratoire. Ensuite, on a pu ouvrir une section maternité. Et puis, tout dernièrement, grâce au concours de l'AMI, l'aide humanitaire médicale internationale, sont des chrétiens des assemblées de Marseille qui sont médecins, anesthésistes, réanimateurs, voilà, qui, avec leurs compétences aussi d'un ingénieur biomédical, Michel Brecchini, donc ont pu donner leur concours et c'est ce qui a permis à l'œuvre du Mali, en particulier le centre de santé, d'avancer. Et dernièrement, ils ont fait une unité de radiologie et tout cela, c'est un excellent témoignage donc pour le quartier, pour la ville de Bamako. C'est aussi un témoignage de pouvoir annoncer chaque matin l'évangile avant les consultations. Un pasteur malien vient et annonce l'évangile, c'est traduit en français puisqu'on y parle le français, on y parle le bambara. Voilà. Donc c'est vraiment, on a vu des choses merveilleuses. Les malades viennent se faire soigner, certes, mais ils entendent la bonne nouvelle de l'évangile.